Allez, on abuse de longs ballons côté Saint-Privé. On va essayer de reposer le cuir au sol. C'est ce qu'a essayé de faire Soufiane Bahassa. Et les Girondins qui sont en train de prendre la possession. Là, depuis quelques secondes, Andy Carroll qui était chercher le côté gauche avec Amadou Diallo maintenant. Et il va falloir centrer. C'est fait pour Andy Carroll. Justement, deuxième poteau, la tête d'Andy Carroll. Ce ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner? Andy Carroll, le contrôle, il a voulu se l'orienter lui-même. Mais la récupération pour Saint-Privé. Oui, le défenseur n'a pas mordu dans la feinte d'Andy Carroll, qui a voulu lui faire un passement de jambe. Et malheureusement pour lui, le défenseur avait bien anticipé. Et on le disait, forcément, quand qui repart de l'avant, même si là le ballon est récupéré par les Bordelais, et celui qui en touche le plus pour l'instant, c'est Soufiane Bahassa qui va essayer de faire la différence pour aller chercher Andy Carroll dans le cœur du jeu. Le bon retour, mais Andy Carroll, forcément, il est juste dans la transmission. Moutiaba, qui a la réussite. Moutiaba, la frappe du gauche, elle est complètement enlevée, elle va fuir le cadre, mais on a cette capacité du côté des Bordelais à aller se créer des occasions déjà sur cette entame de match. Oui. Le troisième, non. Le dicton jamais 203 est tombé à l'eau dans ce cas précis. Le long ballon pour aller chercher l'immense par le talent, mais aussi par la taille. Carroll, c'est propre et ça va chercher Bahassa. Il est tout de suite parti dans la surface de réparation. Bahassa, c'est contré. Ce sera un corner, mais quel talent Andy Carroll, parce que c'est lui qui clairement est le métronome. Il le sent qu'il faut accélérer, ou si au contraire il faut calmer un petit peu le jeu. Oui, et puis il est capable de caler le ballon, on l'a vu. Andy Carroll, ce sera un des deux ailiers, Diallo, Bahassa ou Diallo. Ce sera Diallo, c'est enveloppé pour Diallo. Ça va passer à côté. Elle était bien frappée, elle est retombée, cette trajectoire de balle. Oui, malheureusement elle n'est pas cadrée, mais c'est vrai qu'il y avait de la puissance. On va être dur avec Diallo, mais on connaît l'importance d'accrocher le cadre sur ces frappes à 20 mètres, même s'il y a un rebond, même si c'est pas très beau. Et là on a la patience de repartir dans la construction avec Cédric Yambéry, le capitaine, qui va allonger pour aller chercher toujours dans cette zone Bahassa. Le centre du pied gauche de Bahassa, on est arrivé, lancé pour Andy Carroll qui remet plein axe. La frappe, l'ouverture du score, mais non, parce qu'il y a faute. Effectivement, d'Andy Carroll, il a mis les bras. Honnêtement, il a mis les bras. Je pense qu'il a mis le coude, effectivement. Ah, c'est dommage parce que l'animation elle était parfaite, cette belle remise d'Andy Carroll pour aller chercher Trévis Moutiaba. Mais le but qui est logiquement, malheureusement, et malgré les sifflets du public bordelais, qui est logiquement et on est parti plein ballon avec Driss Richard qui a pu trouver Diallo. Le centre de Diallo, ça a été bien récupéré par Alain Minou, le portier de Saint-Privé, mais on a l'impression que ça va un peu plus au but là. Oui, là ils démarrent fort les Bordelais. Yohan Wacher, joueur d'expérience, 32 ans, ancien de Bergerac, de Saint-Malo, formé à Lorient. 8 matchs de Ligue 1, 92 de National 2, c'est aussi un joueur d'expérience, mais lui a de l'expérience. Andy Carroll dans sa phase de réparation, le centre d'Andy Carroll, la frappe et l'ouverture du score. Yanis Mergi qui vient ouvrir le score et libérer le virage sud sur cette offrande d'Andy Carroll. Ah oui, cadeau d'Andy Carroll qui part sur le côté gauche et qui a tout vu, et avec son pied gauche il trouve Mergi qui met le ballon dans le petit filet. Une récupération haute des Bordelais et Andy Carroll qui arrive à trouver son partenaire de l'attaque. Coaching gagnant pour Bruno Urles. Il tournait autour depuis plusieurs minutes, il avait du mal à trouver la bonne zone, et là Yanis Mergi, il est venu aspirer par le but, offrir la meilleure des situations à Andy Carroll. On connaît l'expérience et le talent d'Andy Carroll, c'est lui qui avait inscrit les 6 derniers buts des Girondins de Bordeaux. Cette fois-ci c'est le passeur décisif, Andy Carroll, et il permet à Yanis Mergi d'ouvrir le score. 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. On a encore monté le volume du côté du virage sud et du virage nord. Bordeaux mène 1-0. Nomologue du couloir droit, Soufiane Bahassa, qui revient sur son pied gauche. Depussé, la frappe de Depussé, et les 2 points pour dévier ce ballon d'Alain Nunou. Et on espère que vous entendez cette ambiance complètement folle pour un match de National 2. Comment ne pas se surpasser quand on voit ça? C'est magnifique ce qui se passe dans le virage. Là c'est le virage sud que l'on a devant les yeux. Le centre de Driss Richard, il n'a pas pu trouver la bonne zone, il a failli lâcher le ballon. Il a relâché même. Oui.
Il avait glissé le ballon. Malheureusement, le défenseur est intervenu, mais autrement c'était très bien joué de la part de l'Anglais. Allez, peut-être une situation pour le seul buteur de ce match pour l'instant, Mergi qui essaie de s'ouvrir. Oh là là là. Oh, le bijou! Oh là là là. Il est magnifique. Le doublé pour Yanis Mergi et les Girondins de Bordeaux qui font le break à moins d'un quart d'heure de la fin de la mi-temps. On parlait de cet anneau du haut qui est fermé. Il y a des traces des fois où on voit qu'il y a moins de public. Et bien là, il a été faire le ménage de la lucarne d'Alan Hunou. Il a été littéralement enlevé la toile d'araignée. C'est un bijou signé Yanis Mergi qui va s'offrir un doublé dans cette partie. Ses 2 premiers buts de la saison et celui-ci c'est un éclair de génie. Ah oui, là tout à fait. On est en plein dans la trajectoire. On a vu le ballon partir comme une flèche directement dans la lucarne opposée. Ah, vraiment une superbe frappe là de Mergi. Et là, magnifique. Les images elles ne trompent pas, hein. Ils ont les têtes baissées. Mais là, oui. Les Privatins. Voilà, très important ce deuxième but, très important. C'est capital dans les têtes. C'est parti dans la zone justement d'Andy Carroll. Il a pu la prendre, on réclame une main, il récupère le ballon, Andy Carroll. Ah, il a essayé de frapper même en étant au sol. La frappe, le troisième, il y a faute. Il y a faute. Je crois que c'est Andy Carroll qui a fait faute juste avant de pouvoir lâcher le ballon. C'est Ranem, hein, je crois qu'il avait marqué de l'extérieur. L'explosion de joie au Matmut Atlantique. Bordeaux s'impose 2 buts à 0 au terme d'une prestation plutôt aboutie. Le doublé de Yanis Mergi, on le disait, il fallait absolument s'imposer pour espérer. Bordeaux a répondu présent ce soir. Oui, tout à fait. On l'avait dit en début de match que ça pourrait se décanter sur la deuxième mi-temps où physiquement il allait falloir tenir. Et c'est ce qui s'est passé avec le coaching gagnant en plus de Bruno Irles qui fait rentrer Mergi et qui lui fait la différence sur un ballon d'abord dans un premier temps sur un ballon de Andy Carroll et le deuxième sur une merveille de frappe dans la lucarne opposée. Donc un match sérieux des Bordelais et voilà, et qui leur permet encore de grappiller quelques points supplémentaires et maintenant pouvoir penser au match de mercredi qui a autant d'importance peut-être que celui-là.